Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de la thérapie par flottaison parce que j'ai reçu pas mal de questions ces derniers temps. Et du coup, j'ai un petit document que j'avais créé il y a déjà un certain temps qui répond à ces questions. J'avais juste envie, avec cette petite vidéo, peut-être de rentrer un peu plus dans le détail dans les petites choses intéressantes que nous apporte la flottaison. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que c'est? Parce que c'est peut-être bien développé aux États-Unis, c'est peut-être bien développé dans certains autres pays. En France, il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir une dizaine de centres qui proposent la thérapie par flottaison. Ça commence à se développer, j'imagine, mais pour l'instant, c'est encore pas très connu. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est au plus simple, on va faire, c'est un soin de relaxation, mais qui va peut-être au-delà de ce qu'on a l'habitude d'entendre ou de recevoir par relaxation. Parce que du coup, il y a trois actifs principaux qui rentrent en jeu dans la thérapie par flottaison. Et je vais entrer en détail dans chacun d'eux pour vous expliquer un petit peu quel type de relaxation ça peut apporter. Donc le premier facteur, c'est l'effet d'apesanteur. Vous êtes en fait, la thérapie par flottaison, vous êtes en fait dans une cabine de flottaison ou un caisson de flottaison, qu'on appelle aussi caisson d'isolation sensorielle. Pour le coup, moi, c'est une cabine, c'est une grosse cabine qui a même une capacité de 2 personnes. Euh, c'est un peu comme une grosse baignoire, remplie d'environ 1000 litres d'eau, 400 kg de sel d'Epsom. C'est ce qui nous apporte cet effet d'apesanteur. Il suffit de s'allonger pour flotter instantanément. Donc il n'y a même pas besoin, c'est une question que j'ai reçue pas mal de fois, pas besoin de savoir nager, pas besoin de savoir flotter. Il suffit de s'allonger. Et à l'inverse, j'aurais envie de dire que si vous voulez plonger votre main ou votre jambe ou votre pied au fond de l'eau, c'est là qu'il va falloir fournir un effort. Donc aucun effort à fournir pour flotter. Si vous voulez tenter de jouer avec ça, c'est un effort à fournir quand on veut descendre notre main, aller toucher le fond de ces 30 petits centimètres d'eau. C'est pas si facile. Donc voilà, il y a l'effet d'apesanteur. Pourquoi est-ce qu'il est bon pour nous? Et il est excellent en fait pour la relâche musculaire. Il est vraiment bon pour notre corps. Puisqu'il n'y a plus de pression exercée sur notre corps, nos muscles se relâchent. Et j'aurais envie de dire d'une meilleure façon encore que quand on est dans cette phase de récupération du sommeil. On a une phase de sommeil, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est dédiée à la récupération de notre corps. Le truc, c'est que quand on dort, on n'est pas forcément dans une position optimale. Alors qu'ici, on flotte et il y a toute cette espèce de réalignement qui se crée sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. On est dans une position optimale, il n'y a plus de pression qui sont exercées sur nos articulations, sur nos muscles et tout se relâche. Et là, du coup, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet une bonne récupération d'air. Donc, cet effet d'apesanteur, qui est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est l'isolation des sens. Question d'isolation sensorielle. Donc, on a nos 5 sens qui vont être isolés. Dans cette cabine, vous êtes complètement dans le noir. Vous êtes dans un silence total. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de goût, ça dépendra de ce que vous avez mangé avant. Et le toucher est vraiment réduit à son minimum. D'ailleurs, ce que moi j'adore quand je suis en train de flotter, c'est que des fois j'ai l'impression je sens vraiment pas mon corps de la même façon que je peux le sentir habituellement. J'arrive à me poser la question, mais est-ce que je flotte? Est-ce que mes pieds sont sous l'eau? Est-ce qu'ils sont au-dessus de l'eau? Et c'est vraiment une sensation unique en fait. Donc ce sens du toucher qui est réduit à son minimum, qui donne presque une impression que notre corps disparaît, qu'on ne le sent presque plus. Et c'est vraiment intéressant. Donc en plus d'être agréable, cette isolation des sens qu'elle apporte, elle permet à notre cerveau de plus avoir à gérer tout ça. Parce que c'est une grande part d'énergie qui dépense dans la gestion de nos sens. Là, il n'a plus besoin de le faire, donc il se met un petit peu en pause. Et pour rentrer dans cet effet technique que ça apporte, on est en éveil, notre cerveau émet des fréquences d'ondes bêta. Donc c'est environ 14 à 21 cycles par seconde.
Quand on passe en méditation, on descend en alpha, environ 7 à 14 cycles par seconde. Donc la méditation, la relaxation, c'est bon pour la visualisation et toutes ces choses-là. Cet effet d'isolation des sens nous permet de descendre encore plus facilement, plus bas que l'alpha, ça va être en θ. Et là, c'est de 4 à 7 cycles par seconde. Donc il y a vraiment une diminution de l'activité cérébrale. En tout cas, de cette partie analytique de notre hémisphère gauche. Et quand on est en θ, j'ai envie de vous dire que les informations, les idées qui passent dans votre tête à ce moment-là, elles ne viennent pas de votre hémisphère gauche, elles ne viennent pas de votre analyse, elles viennent de votre hémisphère droit, de cette part créative qui vit en nous. Et bien souvent, dans notre vie active, on ne laisse pas assez de place à cette part de créativité. C'est comme si on amenait toujours notre hémisphère gauche à la gym et qu'on l'entraînait, et que notre petit hémisphère droit, qui est pourtant tout aussi gros, qui a pourtant une partie toute importante, tout aussi gros que notre hémisphère gauche, donc qui demande à être utilisé autant, j'imagine, on ne l'écoute pas beaucoup. Et pour moi, notre hémisphère droit, cette part créative, c'est aussi là que réside notre intuition. C'est ces espèces de eureka, j'ai trouvé, c'est ces espèces de connaissances, de compréhension, de réponses à des questions qu'on a, de solutions à des problèmes auxquels on faisait face, qui nous viennent comme ça, qui semblent arriver instantanément. Et tout ça, ça vient de notre cerveau droit. Et du coup, c'est ça qui est intéressant avec la flottaison, c'est qu'une grande partie du temps que vous allez passer en train de flotter, vous allez être dans cette fréquence d'onde θ, où vous êtes complètement... Il y a un lâcher-prise total du mental, de l'analyse, et là, vous laissez un peu plus de place à votre part créative, vous laissez un peu plus de place à votre inconscient, en fait, de s'exprimer librement. Et dans ces cas-là, en tout cas, moi, je sais que maintenant, parce que j'ai pris en plus l'habitude d'aller flotter, je ne remets pas du tout en question les choses qui peuvent me venir en tête. Au contraire, hein, je les retiens, je les note, et si, pour le coup, une fois que mon analyse se réveille, j'y comprends rien, alors que ça me paraissait clair comme de l'eau de roche quand j'étais en train de flotter, je me dis, ok, là, t'as une superbe idée qui va mûrir. Je la note et je la laisse de côté et j'y reprends, j'y retourne un certain temps plus tard. Et parfois, il m'arrive même de me dire, mais c'est comme si tu avais toujours vécu avec cette idée, parce que du coup, elle s'est mise en place tout naturellement et ça a transformé certaines choses dans certaines façons certaines de mes façons d'agir, où c'est vraiment intéressant. Bon, je m'éloigne encore une fois, mais vous aurez certainement compris que moi, c'est cette partie qui m'intéresse le plus de la flottaison. Mais il y a un troisième aspect intéressant de la flottaison, c'est justement sel d'Epsom. C'est pas n'importe quel sel, c'est du sel d'Epsom. Et il est beaucoup utilisé dans les spas, notamment pour ses bienfaits de relaxation, de détente au niveau des articulations et des muscles. C'est aussi un très bon apport en magnésium. C'est appelé sulfate de magnésium, pas pour rien, parce qu'il y a une très grande part de sel qui est en fait du magnésium. Et ça tombe bien, parce que le magnésium, il est extrêmement bien absorbé par la peau. Donc du coup, si vous êtes en carence de magnésium, vous avez une baignoire chez vous, pas forcément besoin de venir flotter, vous avez une baignoire chez vous, faites-vous un bain, achetez du sel d'Epsom et faites-vous un bain au sel d'Epsom, ça va, c'est excellent. Voilà. Ils disent aussi que c'est très bon pour les cheveux, le gainage, etc. des cheveux. Je n'en sais rien, les miens sont toujours pas exceptionnels, quoi. Voilà pour ce qu'est la flottaison, est-ce que ça peut vous apporter. Donc derrière, pour qui est-ce que ça peut être intéressant, à qui est-ce que la flottaison peut s'adresser, j'ai envie de vous dire à tout le monde en fait. Déjà pour une première part, les personnes stressées, on fait tous à un moment donné face à du stress. Et plus on va être stressé, plus la flottaison va apporter quelque chose, une détente exceptionnelle en fait.
Ça, pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà essayé. J'adore les massages, j'adore vraiment les massages. Mais c'est encore pas comparable. La détente, la relaxation qu'on reçoit d'un massage va pas être comparable à ce qu'on reçoit avec la thérapie de flottaison. Et, donc pour toutes les personnes stressées, la flottaison va être exceptionnelle. Ça peut être aussi intéressant pour les sportifs parce que du coup, cette récupération musculaire que nous apporte une heure, euh, à donner à notre corps, une détente optimale, une position optimale pour un réajustement, un rééquilibrage. Euh, Derrière, ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a une diminution de l'hormone de stress cortisol, du cortisol, qui est une hormone de stress, donc pardon. Les études ont évalué ça, une diminution du cortisol, augmentation de l'endorphine. Donc l'endorphine, c'est une hormone de bien-être qui permet une diminution de la douleur derrière. Donc ça peut être intéressant pour les sportifs, ça peut être intéressant aussi pour les personnes qui souhaitent développer peut-être une pratique de méditation. Tous ceux qui sont débutants dans la méditation, qui ne savent pas trop comment s'y prendre, la flottaison, il n'y a pas besoin de savoir comment faire, ça se fait tout seul en fait. Il y a tout cet environnement qui est mis en place pour qu'en fait vos pensées se ralentissent et vous permettent cet état méditatif sans aucun effort. Donc c'est intéressant pour les personnes qui souhaitent commencer une pratique de méditation, ça va vous aider à rentrer dans cet engrenage. Ça peut aussi être intéressant pour les personnes qui méditent déjà pour approfondir leur état méditatif. Parce que du coup, rentrer en méditation intentionnellement quand on flotte, et là ça va vraiment chercher loin. Et du coup, pour aussi toutes les personnes qui sont curieuses de simplement prendre du temps pour elles, prendre du temps pour se détendre complètement, et puis profiter de tous les bénéfices que ça apporte. Donc vraiment, je trouve que c'est intéressant pour tout le monde. Je vais passer maintenant aux petites questions un peu plus simples qui vont prendre un peu moins de temps à répondre. Combien de temps est-ce que ça dure? Ça peut aller de 30 minutes à 1h30, voire plus en fait, c'est vous qui déciderez. 30 minutes, c'est le minimum. Si vous êtes très stressé, honnêtement, ce sera déjà efficace pour vous à ce niveau-là. Si vous avez déjà plus l'habitude, si vous avez déjà peut-être cette pratique de méditation en place, vous allez vouloir aller plus loin parce que du coup, vous allez vous rendre compte que vous êtes entré dans un état où vous n'aviez jamais médité comme ça avant. Et si ça se termine au bout de 30 minutes, vous allez être là, non, c'est pas suffisant. Donc si vous êtes un peu dans cet état d'optique d'optimiser votre pratique de méditation, je vous conseille vraiment de faire 1 heure, voire même un peu plus. 1h30, ça pourrait être intéressant pour vous. 1 heure, en tout cas, c'est en général la séance typique. Ça va être intéressant si votre intérêt il est surtout physique, prenez 1 heure. Une demi-heure, ce sera peut-être pas suffisant non plus. Voilà. On m'a aussi demandé, mais est-ce que c'est pas un peu long 1 heure? Alors, vraiment pas. On s'ennuie pas quand on flotte. Il y a cette espèce de notion de temps qui est complètement différente. C'est vrai qu'on peut se dire, je vais me retrouver tout seul avec moi pendant 1 heure dans le noir, j'aurai rien à faire. Eh ben, justement, non, c'est super intéressant. Donc non, 1 heure, c'est pas trop long, ça passe vraiment vite, au contraire. J'ai une autre question que j'ai pas mal reçue. Où est-ce que je me trouve? Donc à Chevigné-les-Vercelles. C'est un tout petit village qui est situé entre Val d'Aon et puis Versailles, à 3 km de Val d'Aon. Val d'Aon, c'est entre Pontarlier, Besançon et Morteau, à 30 km de ces chaque ville respective. Donc 30 minutes de route à peu près de toutes ces villes. Pour les personnes qui seraient intéressées mais qui viennent un peu plus loin, il y a des chambres d'hôtes sur place. Je vais vous mettre le site de ces chambres d'hôtes. Vous pouvez très bien décider de vous faire un petit week-end détente. Et, on est dans ce petit village tout calme. C'est vraiment propice. C'est juste l'environnement idéal pour faire cette espèce de petit week-end retraite détente où je me coupe de tout et je me retrouve avec moi-même. Vraiment, c'est... Donc, les chambres d'hôtes, je vous mettrai un lien par rapport à ça.
J'ai reçu aussi plusieurs fois une question de une séance suffit-elle à diminuer mon stress? Comme je disais un petit peu plus tôt, vous avez des hormones de cortisol qui sont des hormones de stress. Les études ont prouvé une diminution de ces hormones pendant une séance de flottaison. Elles ont aussi démontré une augmentation des endorphines, donc, qui sont l'inverse du cortisol, qui sont des hormones de bien-être. Donc oui, quand vous allez flotter, votre stress va diminuer. Vous allez ressortir, vous êtes sur un petit nuage. Honnêtement, j'ai vu personne d'autre ne pas se sentir sur un petit nuage, ne pas se sentir relâché de ce stress en sortant de la flottaison. Par contre, derrière, si vous ne faites pas à ce qu'on appelle du stress chronique, ça veut dire que dans votre quotidien, il y a des situations qui engendrent du stress en vous et il va forcément revenir. Ce qui peut être intéressant derrière, c'est de chercher des réponses plus définitives à la suppression de ce stress. Donc, ça va être des changements d'habitude, ça va être de faire en sorte de supprimer ces situations de stress dans votre vie. Donc derrière, le coaching est intéressant pour ça. Je passe à la prochaine question. Non. En fait, il n'y a plus de questions. Et je vais m'arrêter là, du coup, parce que ça fait déjà 16 minutes que je blablate. Je vous remets ce petit document qui récapitule moins en détail ce que j'ai raconté là. Et si vous avez encore d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, ce qui est fort possible, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et voilà. Je vous souhaite une super journée. Profitez bien du soleil. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye et merci d'avoir regardé cette vidéo.